Donc le but de cette expérience, c'est de faire le point sur les trois modes de transfert thermique possibles. Le transfert thermique par conduction, le transfert thermique par convection et le transfert thermique par rayonnement. Donc nous allons mettre en place le protocole suivant. Donc une lampe à alcool, au-dessus de laquelle on a disposé deux sondes de température, donc reliées à un boîtier électronique qui va donc nous indiquer la température de chacune de ces deux sondes. Une située juste au-dessus de la flamme, à la verticale, et une autre située juste à côté de la flamme, à environ 1 cm du bord de la flamme. Donc cette sonde voit sa température indiquée sur ce boîtier, et cette sonde indique la température de ce boîtier. Donc ici nous allons démarrer la combustion et donc générer de l'énergie sous forme de chaleur. Et l'approcher de ces deux sondes de température, et nous allons voir l'influence des trois types de transferts possibles sur les deux sondes. Donc les températures initiales sont autour de 18-20 degrés, et lorsque l'on approche la source de chaleur des deux sondes, on peut voir que pour l'instant il ne se passe pas grand chose, c'est-à-dire qu'ici pour l'instant les deux sources possibles seront le rayonnement et la convection. Et on voit qu'à cette distance-là, ça commence juste à influer. Alors la question qu'on va se poser maintenant, c'est quelle est la prépondérance d'un transfert par rapport à l'autre. Donc pour l'expérience, je vais remonter la sonde numéro 2, donc l'éloigner de la source de chaleur, et voir l'effet du rapprochement sur la première sonde qui est ici. Donc là, je suis à environ 2 cm. Je suis exactement à 2 cm du bord de la flamme. On voit que la température augmente, mais elle augmente légèrement. C'est-à-dire qu'à cette distance, à 2 cm, on voit que l'effet de la température par rayonnement commence à influer sur la valeur de la température, mais que la convection existe, mais elle est très faible. Donc ici, on serait tenté de dire que le transfert thermique qui est prépondérant, c'est le rayonnement. Alors maintenant, si on s'amuse à regarder le deuxième thermomètre, donc la sonde qui est placée, elle, « 25 cm par rapport au sommet de la flamme », on voit que sa température, elle augmente bien plus vite. Alors ici, bien que très éloignée de la source de chaleur, donc on voit la température qui augmente bien plus que lorsque la sonde qui est placée à 1 ou 2 cm de la flamme, elle, voit sa température augmenter très faiblement. Alors quelle est la différence entre les deux? C'est que ici nous avons du rayonnement et de la convection, mais majoritairement du rayonnement, alors qu'ici nous avons du rayonnement et aussi de la convection. Par contre, vu que la distance est bien plus importante pour la sonde 2 que pour la sonde 1, on peut donc voir que ici, ce qui est prépondérant, c'est la convection, c'est-à-dire le déplacement des molécules d'air chaud et qui vont rentrer en contact de la sonde numéro 2. Le rayonnement, lui, diminuant avec la distance, devient minoritaire par rapport au transfert par convection. Donc si je recule un petit peu la caméra pour vous montrer l'intégralité de l'expérience, on voit bien que la sonde de température est effectivement à 25 cm du sommet de la flamme. Donc bien évidemment, plus on va rapprocher la sonde qui est à la verticale de la flamme, plus la température va augmenter parce que l'effet de convection va lui aussi augmenter avec la diminution de la distance. Donc on va le faire rapidement. Donc là je me place à environ 10 cm du sommet de la flamme. C'est ça, je suis à 10 cm. Et on voit que la température augmente assez vite au niveau de cette sonde, bien que éloignée de 10 cm de la flamme. Donc ici, on a vraiment l'effet de la convection qui est majoritaire et l'effet du rayonnement qui est minoritaire. Ici, les mouvements de convection existent mais sont très faibles. Seul le rayonnement va influer sur l'élévation de la température de la sonde. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à évoquer le dernier transfert thermique possible, c'est-à-dire la conduction. Donc ici, pour voir l'effet de la conduction, il suffirait de toucher la partie métallique de la sonde.
Et donc le transfert thermique se ferait par conduction. Et effectivement ici, je sens au bout de mes doigts de la chaleur, puisque le métal est à 75 degrés à l'extrémité de la sonde, et par convection va transférer cette énergie thermique à son autre extrémité qui est ici. Donc ici, je suis sur une abscisse intermédiaire, je sens la chaleur, c'est pas insoutenable, mais je sens la chaleur de la tige métallique. Au-delà de sentir, bien sûr, le transfert par convection. Donc voilà le bilan de cette expérience. Nous avons donc vu les 3 transferts thermiques et vu qu'ici, il y avait une prépondération de l'effet par rayonnement, et ici, l'effet prépondérant était le mouvement de convection, alors qu'ici, dans la tige métallique, il ne peut s'agir que de conduction.